Bonjour à vous tous, bienvenue. Écoutez, vous participez ce matin donc à une première qui est expérimentale de l'Observatoire comme média, qui est les rencontres business. Pourquoi les rencontres business? Nous sortons d'une période extrêmement difficile qui malheureusement ne semble pas être terminée, sur le plan sanitaire tout au moins. Cette période n'a pas permis ou a peu permis aux entreprises innovantes de trouver leur public, de trouver leurs clients, de trouver leurs prospects. Et je crois qu'il est de notre responsabilité à l'Observatoire d'ouvrir le champ des prises de contact pour un certain nombre d'entreprises innovantes qui aujourd'hui méritent tout l'intérêt des grandes marques, mais également des acteurs de la filière. Et vous êtes tous ce matin représentés dans ces différentes fonctions qui sont celles, effectivement, qui s'intéressent au monde de l'innovation. Le parti pris de l'Observatoire est très clair. Nous estimons aujourd'hui que l'ensemble des grandes marques et des grands donneurs d'ordre annonceurs devraient investir 10% de leurs dépenses marketing com dans le monde de l'innovation. Parce que nous sommes convaincus que l'innovation constitue un levier d'optimisation d'une part des moyens de marketing communication, tant économique que de performance, et qu'à cette fin, plus que jamais, on doit observer, on doit regarder ces acteurs et on doit contracter avec eux. Ce qui est vrai pour le secteur marchand est vrai également pour le secteur public, et nous y travaillons ardemment d'ailleurs avec mon ami Philippe Bernat ici présent ce matin à nos côtés. Donc Louison le représentera parce que nous pensons que la commande publique peut être aussi un levier de développement du business pour les acteurs de l'innovation. Voilà ce que sont les rencontres d'innovation. Louison va vous présenter les grands contours, les grands attendus qui sont les nôtres. Sachez que aujourd'hui, soyez attentifs à ce monde pour lequel nous avons beaucoup parié pendant ces 4-5 dernières années et qui a été mis à l'arrêt depuis maintenant quelques mois. Alors, c'est pas vrai pour toutes, mais pour bon nombre d'entre elles. Et je crois qu'il est notre responsabilité à tous, ici présents ce matin, donc de les écouter, de leur faire confiance, de les rencontrer. Et puis, bien sûr, moi, je m'accorde toujours à dire ce que nous aimons à l'Observatoire, c'est que les startups, les entreprises innovantes, eh bien, signent des bons de commande avec vous. Parce que c'est comme ça qu'effectivement le plan de relance sera véritablement au rendez-vous. Louison, je te laisse maintenant prendre la main et animer cette matinée qui nous conduira jusqu'à 10h30 pour partager et échanger. Merci Dominique, bonjour à tous. Donc effectivement, donc pour resituer, donc Dominique l'a très bien dit, donc ces rencontres business, c'est un véritable accélérateur de la relance économique au service justement des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, cette première rencontre s'appuie sur une thématique autour de la digitalisation du point de vente. Vous allez entendre du coup 4 entreprises sur ces thématiques-là pour vous présenter leur offre de valeur. Sur la durée, ces rencontres s'étendront puisque ça ne s'arrêteront pas là. La prochaine rencontre aura lieu le 17 novembre et il y en aura plein d'autres également. Pour redonner un petit peu le tempo, effectivement, donc après cette courte présentation, 4 entreprises vont se présenter à vous, une à tour de rôle, 5 minutes de présentation de leur offre, mais également ensuite 5 minutes de réponse aux questions qui seront posées à la fois par Isabelle et par Philippe. Avant de débuter cette session, je vais donc présenter Isabelle et Philippe Bernat ici présents. Donc, dans un premier temps, donc Isabelle présente également ce matin. Merci Isabelle. Donc, Isabelle qui est directrice digitale innovation, mais également membre du conseil de direction du collège numérique chez Frisecla, qui interviendra ici parmi nous ce matin en tant qu'experte de l'innovation, au titre de l'innovation, mais également au titre de sa courbe d'expérience dans le retail. Voilà. Et Philippe Bernat, bonjour Philippe, donc qui du coup, Philippe est médiateur national délégué en charge de l'innovation et du numérique auprès de la médiation des entreprises et qui du coup interviendra aujourd'hui plutôt en tant que modérateur sur cette rencontre. Voilà, donc on va commencer. Donc, je vais faire rentrer sur scène la première entreprise qui s'appelle Wellpack avec Flavien, s'il vous plaît. Hop.
Alors, Flavien, est-ce que… Ah, ça y est. Super. Bonjour. C'est bon? Vous m'entendez? Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais ouvrir le bal. Donc, je suis Flavien Charles, donc je suis directeur associé de Wellpack et également administrateur de l'association que je connais bien. Je vais vous présenter en 5 minutes Wellpack et son activité. Donc, nous, on a été créé en 2001, spécialiste de la collecte et de la commercialisation de données B2C, donc historiquement très axé dans l'email. On a rapidement pivoté sur un autre canal qui est le SMS, au vu des performances qui se dégradaient notamment dans l'email d'acquisition. Et aujourd'hui, Wellpack, c'est concrètement 29 millions de données opt-in et RGPD compliant pour lesquelles on dispose de l'adresse d'habitation. Donc, ça va avoir un sens dans ce qu'on va présenter juste après. Donc, 19 ans d'expérience. Parmi les valeurs assez fortes de l'entreprise, c'est tout d'abord la réactivité. Et ceci, ça a un impact assez fort dans le contexte que l'on vit actuellement. Donc, on est capable d'opérer aujourd'hui des campagnes en moins de 2 heures. Deuxièmement, la créativité. C'est-à-dire qu'on n'est ni un collecteur de base ni une agence. On est vraiment un modèle hybride où on va mettre à profit notre savoir-faire en matière de data, donc au profit des annonceurs, avec le côté créatif, conseil, tant sur le message que sur la mécanique. Donc, un ADN très, très fort sur la partie data et mobile. Parmi nos clients, aujourd'hui, Wellpack va accompagner de nombreuses agences, les principaux grossistes en base de données, des routeurs SMS évidemment, et des annonceurs de premier plan. Alors, aussi bien dans le domaine du retail, et ça va avoir un sens aussi aujourd'hui, mais également pour les pure players. Et une petite nouveauté Covid, si je peux dire ainsi, on a également accompagné des organismes publics pour tout ce qui était transmission des messages, on va dire, sanitaires, tout ce qui était confinement, déconfinement et tout ce qui était lié au Covid, donc les besoins en recrutement notamment. Donc, revenons un petit peu à notre sujet du jour, qui est la digitalisation des points de vente. Et nous concernant, ce sera plus la digitalisation, donc la digitalisation de la communication. Donc, pourquoi d'abord on a choisi le SMS pour une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un média qui est lu jusqu'à 95% et surtout qui est lu dans les 4 minutes. Et dans le contexte que l'on vit actuellement, avoir un média qui est hyper réactif, ça a un sens parce qu'on va pouvoir répondre à de nombreuses problématiques. Ce média, en plus, il est mémorisé selon Médiamétrie à hauteur de 60%. Donc, ça va répondre à la fois à ce côté retour sur investissement immédiat qui est très important aujourd'hui pour les clients que l'on accompagne, mais ça va jouer également un rôle sur le côté notoriété, avec une marque qui va rester ancrée, en tout cas, dans l'esprit du prospect. Et qui plus est, au niveau local, on sait qu'on est beaucoup plus attaché à son commerce local qu'à une enseigne qu'on ne connaît pas forcément au quotidien. Ensuite, ce média est plutôt plébiscité, alors sous réserve toutefois que les offres soient en adéquation avec les centres d'intérêt des prospects, mais 80% des gens, selon la MMA, souhaitent recevoir des messages publicitaires. Ensuite, un autre sujet, on parle souvent d'intrusivité du média, ce qui est assez vrai parce que le média est puissant, mais simplement lorsque l'on vous pousse une offre en rapport, encore une fois, avec vos appétences, il n'y a pas du tout de réaction hostile. La preuve en est avec 0,4% de désabonnement sur les campagnes. Alors, venons-en aux faits. Aujourd'hui, pour les réseaux qui ont des points de vente physiques, on met en place une plateforme gratuite aux couleurs de l'enseigne qui va leur permettre soit d'adresser leur propre fichier client, donc ils chargent leur base de données, ils rédigent leur message et ils poussent une offre, soit en venant donc louer de la data chez Wellpack avec une possibilité de segmentation assez fine, sexe, âge, localisation, centre d'intérêt et même des critères déclaratifs comme la notion de CSP+, ou de famille avec enfants. On s'est adapté aux besoins des réseaux, notamment aux besoins des réseaux franchisés, avec la possibilité d'aller faire des zones de conquête par zone iris, parce qu'on sait que leurs zones d'exclusivité sont souvent définies par cette terminologie-là. Donc ça, c'est géré. La plateforme est donc hyper simple, évolutive, avec un modèle économique hyper lisible. Pas d'abonnement, pas de frais de setup, pas de minimum de commande. En gros, vous payez que ce que vous envoyez sur la base d'un coût pour 1000. Donc, un coût aux 1000 SMS envoyés. On voulait ce modèle très simple parce qu'on est, convaincu de notre média, et 2, il fallait lever un peu tous les freins qui pouvaient empêcher un directeur marketing ou un patron de point de vente d'utiliser le média. Donc,
En gros, en 3 clics, vous adressez des personnes qui résident à côté de votre point de vente et qui vont avoir la certitude de lire votre message. Donc, vous allez pouvoir réajuster, par exemple, en temps réel, le trafic en magasin ou pousser une offre spécifique pour, encore une fois, booster un peu ce chiffre. Mais vous pouvez également véhiculer localement des messages, ce qu'on essaie de pousser actuellement, qui sont plus trop du message commercial, mais des messages pour prendre un peu des nouvelles de ses clients. Parce que nos clients, on a besoin de leur faire signer des bons de commande, mais c'est aussi intéressant de prendre des nouvelles parce que on essaie de créer un lien avec eux. Super. Enfin, voilà. Voilà, c'était juste la possibilité qu'on pouvait faire. Je te laisse juste conclure et après on passe aux questions de Isabelle et Philippe. Ça marche, 5 secondes. Voilà les possibilités du SMS où on envoie sur un site mobile avec la possibilité de traquer par un code barre. Il y a un store locator, un slider. Voilà, les possibilités sont infinies. Désolé. Merci Flavien. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Philippe, d'abord. Bonjour, en tout cas. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, allez, j'ouvre le bal des questions par une question, alors qui est un peu large, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là dans la partie conclusive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'entreprise Wellpack, mais les autres également, ont pu finalement tenir le cap dans cette tempête du Covid qui malheureusement, Dominique l'a rappelé encore, mais ne fait que démarrer. Je crois qu'on n'a pas du tout terminé cette période un peu compliquée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement comment le Covid a impacté la façon de faire du business et effectivement comment les rencontres se maintiennent-elles, comment s'effectuent-elles. Quels sont les processus qui ont été modifiés dans cette façon de faire du business? Y en a-t-il de nouveaux? Comment ils ont été modifiés? Comment ils ont été adaptés? Et puis, peut-être également, mais ça c'est ma déformation professionnelle, est-ce qu'il y a un constat sur des bonnes et mauvaises pratiques constatées depuis ces quelques mois? Et qu'est-ce que ça permet d'envisager sur la suite des opérations? Alors, je vais essayer d'y aller step by step. Alors, le premier point, comment on l'a vécu? Alors, il y a eu, selon moi, 2 aspects. Il y a eu le point de vue business et le point de vue managérial, que volontairement, je vais séparer parce que c'était pas du tout le même contexte. D'un point de vue business, on a eu, entre guillemets, une chance assez incroyable. C'est que enfin, incroyable, dans le contexte, c'est un peu délicat de le dire, mais c'était un média qui était plébiscité dans la période. Donc, en termes de business, par rapport à d'autres confrères, on a eu une perte de chiffre d'affaires, évidemment, mais pas du tout dans ce qu'on a pu voir par ailleurs. Donc ça, on s'en est plutôt bien sorti avec encore une fois, un média même qui était plébiscité par l'État la veille du confinement. Donc, ça nous a fait indirectement une pub, même si on s'en serait tous bien passés, je vous rassure. D'un point de vue managérial, c'était autrement plus compliqué, notamment les dernières semaines du confinement, parce qu'on a beau essayer de créer du lien, la vidéo ne remplacera jamais le présentiel. Et au bout d'un moment, il y avait une forme d'essoufflement, plus de l'inquiétude et une inquiétude face à laquelle on n'avait pas de réponse. Donc ça, c'était le plus délicat à gérer. Et on a essayé d'engager les collaborateurs sur des projets structurants. On a profité en fait de ce temps entre guillemets libre pour développer, construire et renforcer l'offre, et en donnant vraiment des projets attitrés à chaque personne pour qu'au sortir du confinement, ils puissent proposer un projet concret. Ça concernait à la fois l'offre produit, mais l'organisation de l'entreprise. Philippe, j'ai envie de dire, on a fait au mieux, un peu comme tout le monde. On était tous très contents de se retrouver. Honnêtement, c'était très très long, et en plus en fonction des conditions d'accueil chez chaque personne, c'était plus ou moins compliqué. Donc, on était assez contents de revenir au bureau. Pour être très clair. Okay. Merci pour ces. Alors, merci la deuxième question, Philippe, c'était. Quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques constatées sur le terrain, et est-ce que ça génère des inquiétudes? C'est bon ça? Tu m'entends? Je n'entends pas du tout. Tu n'as pas entendu? Tu m'entends, moi, Flavien? Je vais essayer de me débrouiller. Vous m'entendez de votre côté? Oui, on t'entend. Oui, très bien. D'accord. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout, hein, Philippe. C'est bonne ou mauvaise pratique? Donc, sur l'offre, qu'est-ce que ça a changé? On a essayé surtout de changer un peu la posture de nos clients. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de plus prendre des nouvelles, informer leur clientèle de ce qu'ils ont mis en place, et pas forcément de shooter des offres commerciales, parce que tout le monde s'est mis un peu en escargot, s'est caché, et arrêté de communiquer, ce qui était pour moi une erreur. Au-delà même de mon métier et du chiffre d'affaires que ça générait, je pense que c'était une erreur
de totalement stopper la communication. Donc, ça, c'était un premier point. Sur le côté annonceur, donc en plus de ce côté, je me protège. Concrètement, tout s'est axé principalement sur la fidélisation, ce que je peux entendre, beaucoup moins coûteux. On adresse son fichier client, on sait que c'est forcément un peu plus rentable. Voilà, donc beaucoup plus de fidélisation. Et c'est pour ça que nous, du coup, on a lancé une offre Lookalike qui permettait à nos annonceurs de mieux connaître leurs clients. En fait, on va prendre une photo de leur base, on va leur donner le portrait type, le persona de leurs clients. En gros, on les aide un peu dans l'analyse CRM pour optimiser leur campagne par ailleurs. Voilà. Alors, ça va être assez embêtant si je ne vous entends pas, par contre. Est-ce qu'à nouveau, je ne sais pas comment faire. C'est du direct, comme vous pouvez voir. Je vais essayer de changer de casque. C'est la magie du webinaire. J'avais prévu le coup. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on t'entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Allô? Ouais. Alors, moi, je ne vous entends toujours pas. Donc, j'ai réglé la moitié des problèmes. Donc, l'autre question de Philippe, je l'ai oublié. Je suis navré. Oui, Isabelle, peut-être poser ta question. Après, je ne sais pas si Flavien va t'entendre. Oui, est-ce que là, il m'entend ou pas? Non. Alors, je vais écrire ma question. Mais je ne vous entends plus du tout. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en quoi vous avez… Malheureusement, on va être… Bonne question. Après. Après. J'ai pas vu la question, du coup. Le problème, c'est que j'ai pu voir que cette question. Donc, non. Il va rester que 2 minutes avant qu'on passe à l'autre entreprise. Sortir, mais Isabelle. les mêmes personnages que dans chaque crise. Donc, des gens qui vont utiliser des datas pas forcément en conformité, des choses comme ça qui vont en plus détruire l'image de la marque, mais plus des réactions de panique qu'autre chose, qui aurait mérité un peu plus de réflexion. Je suis désolé pour la qualité de l'audio, mais voilà, je ne vous entends pas. Il va rester plus que 1 minute, Isabelle, donc si tu veux poser ta question. J'ai envoyé mes questions par écrit, du coup. Ah. J'espère qu'il peut la lire. Ah, ouais. Bon, ouais. Je peux même pas lui dire Flavien dans le chat, mais il ne m'entend pas. Donc, Je vais être obligé de quitter. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. J'entends strictement rien. Bon, Louison, oui, on va passer. Merci à toi. Merci Flavien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça j'ai compris. Merci à vous. Désolé. Et puis, on va passer à l'entreprise suivante, donc avec What's the Shop, avec Lionel. Donc, Lionel, tu peux monter sur scène. Ça devrait arriver. Lionel se coiffe et se maquille, manifestement. Non, j'ai rien fait niveau coiffure, j'aurais peut-être dit. Très bien, c'est mieux que moi. Bonjour Lionel. Vous m'entendez? J'ai l'impression que j'ai plus de chance. Je t'entends, oui. Ok, très bien. Donc Lionel, je te laisse débuter, te présenter. Tu as du coup 5 minutes et après on passe aux questions-réponses. Ok, merci. Je vais essayer d'être concis. Merci à tous. Si c'est possible de lancer les slides, ce serait formidable. Donc, je suis Lionel Avaux. Je suis le CEO de What the Shop. On se définit, donc on est une solution technologique de digitalisation du point de vente. On se définit comme un éditeur de solutions qui vise à améliorer l'expérience du consommateur dans les lieux physiques et en particulier dans le retail. Pour ce faire, notre objectif est finalement principalement d'améliorer la performance des points de vente et on s'appuie là-dessus sur 3 métiers. Le premier, qui est notre cœur de métier, notre historique, c'est le Lean Store Analytics. Donc, l'objectif est de mettre en place de la technologie en point de vente pour être capable de comprendre le comportement des visiteurs dans un espace physique et singulièrement dans un magasin. Deuxième métier, le Drive to Store, où on a une démarche en particulier sur un levier média qui est l'affichage, le DOOH, qui peut venir en complément de ce que propose Wellpack. Donc, c'est un levier complémentaire média qui peut permettre de générer du trafic en point de vente. Et le dernier point, l'expérience in-store, c'est
comment faciliter l'usage du smartphone pour les consommateurs quand ils sont dans un magasin. Donc, sur ces 3 métiers, je vais essayer de vous détailler ça en quelques minutes. Bon, sur le premier métier qui est l'analyse du comportement dans un lieu physique, il y a, je pourrais vous faire une conférence sur le sujet. Il y a de multiples technologies disponibles pour c'est ça, détecter des individus et analyser leur comportement. Nous, on a fait le choix de se centrer sur d'abord sur un socle de Wi-Fi analytique qu'on va venir compléter avec des capteurs infrarouges et vidéo. L'idée, c'est que le Wi-Fi analytique est la solution qui offre la plus grande profondeur d'information. On va donc être capable de savoir, avec un déploiement de technologique très léger, on va pouvoir savoir combien on a de visiteurs, évidemment, combien également on a de flux passants devant un magasin, combien de temps les gens restent, quel est leur parcours dans un point de vente. Donc, on a une profondeur d'information très importante. Il y a un défaut qui est que comme on détecte les téléphones, on a un taux de détection moyen de 85%. On n'est donc pas totalement exhaustif. Et c'est là qu'on va pouvoir venir ponctuellement ou de manière plus générale compléter cette technologie de mesure avec de l'infrarouge ou de la vidéo en fonction du contexte, en fonction des impératifs financiers. Voilà. Donc, notre premier métier, c'est d'arriver avec ces briques technologiques, d'être capable d'offrir une solution vraiment end-to-end. Ce que je veux dire par là, c'est qui inclut à la fois les capteurs, à la fois la couche logicielle. La seule chose qu'on fournit finalement in fine à nos clients, c'est l'URL de notre plateforme et des accès login password. Donc voilà, premier métier, comprendre ce qui se passe dans un point de vente. Second métier, générer du trafic. Alors, il y a toute une série de métiers. Dès lors qu'on comprend le comportement en point de vente, on va pouvoir accompagner nos annonceurs dans la mesure de l'impact de toute leur campagne média. Ils vont pouvoir objectivement mesurer si, lorsqu'ils lancent une vague média, ils observent une évolution dans le trafic en point de vente. Mais plus singulièrement sur le média DOOH, là, on a une capacité de mesure assez fine. L'idée est que nous avons 3 catégories de clients, les retailers, les afficheurs. On compte par exemple JCDecaux en Belgique parmi nos clients, les afficheurs et l'événementiel. Si je prends le média, si je prends l'affichage et l'événementiel, dès lors que je positionne un de nos capteurs dans ce lieu physique, donc sous le panneau ou dans un événement quelconque, et que notre technologie est également présente dans le point de vente, je vais être capable de mesurer finalement un taux de commun. Alors, c'est important, j'insiste sur la notion de taux de commun, parce que dès lors qu'on anonymise la donnée, on ne va pas pouvoir suivre, fort heureusement d'ailleurs, des individus, mais on va pouvoir suivre des groupes d'individus pour respecter leur vie privée. Mais ça nous donnera l'information fondamentale qui est, voilà, en tendance, quel est le trafic généré par ma campagne d'affichage. Donc voilà, premier métier, la mesure du comportement en point de vente. Deuxième métier, faire venir les gens avec l'affichage. Et le dernier point, on a développé un outil de gestion de contenu qui permet en quelques clics de développer ce que nous appelons une application locale. Donc cet outil de gestion de contenu a toute une série de modules prédéveloppés qui vont permettre de faire des jeux concours, des cartes de fidélité, des avis clients. Et l'idée, c'est que les gens vont pouvoir accéder à ce dispositif sans télécharger d'application, mais soit en se connectant au Wi-Fi, soit en scannant un QR code, qui vont être les 2 principaux usages. Je précise juste que avant la crise que nous traversons, le QR code était totalement inexistant, mais que il est très fortement monté en puissance ces derniers mois, ce qui rend l'usage de ce mode de connexion pertinent. Voilà en, je pense, à peu près 5 minutes. Ouais, parfait. Parfait, merci voilà. Lionel. On va pouvoir passer aux questions. Isabelle, si tu peux poser ta question, oui, s'il te plaît. Cette fois. Bonjour, merci pour cette présentation très claire. Moi, j'avais une question, comme l'accès au public et aux événements publics sont limités actuellement. Est-ce que vous avez dû changer ou adapter votre modèle business et quels sont les retours de vos clients? Puisque, évidemment, ça ne doit plus être les mêmes tracés, j'imagine, à la fois de déplacement et peut-être de comportement dans les boutiques ou même dehors. Voilà, c'était ma question. On a été, oui, très clairement, de par notre métier,
enfin bon, comme beaucoup d'autres, mais au cœur de la tourmente, on a eu d'un côté des clients qui avaient vraiment besoin de nos données tout simplement pour piloter les fermetures, piloter les réouvertures, donc ils devaient bien savoir ce qui se passait et prioritairement savoir quel était le flux de passants devant leur magasin pour savoir s'il y avait un sens business ou pas à réouvrir les magasins. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant la période oui, il y a eu des changements. Donc, très clairement, nous, on a une division entière qui s'est arrêtée, qui est la division événementielle. Donc là, on n'a plus du tout d'activité là-dessus. Je viens d'apprendre hier là qu'on équipe, par exemple, le salon de l'automobile à Bruxelles, qui est un projet important pour nous en début d'année, qui vient donc d'être annulé pour l'année 2021. Donc voilà, on fait face à ça. On a appris, pour vous raconter l'anecdote, on a appris, je crois, le 18 mars, je crois, ou je me trompe peut-être à 24 heures près, mais que Sony PlayStation nous annonçait qu'on était leur techno retenu pour tous les événements au niveau européen. Mais bon, donc, il nous l'a annoncé 2 jours après le confinement de l'Europe. Donc, c'était moins critique. Donc, voilà, on a été très perturbés là-dessus, mais d'un autre côté, nos données étaient assez critiques, donc très sollicitées par nos clients. Et on a lancé, vous avez aperçu rapidement sur une dernière slide, on a lancé une borne de régulation de trafic qui permet de mesurer en temps réel le trafic dans des points de vente pour informer les gens si la jauge en fait est atteinte ou dépassée dans un espace physique. Donc on a eu un changement des attentes plus sur le domaine clairement sécuritaire finalement. Voilà, c'était ça le. D'accord. Et vous avez un retour de vos clients qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire justement sur l'impact par rapport à vos données et votre ROI donc possible du coup. Alors, j'ai pas entendu toute la question, mais sur la partie borne de régulation de trafic, les retours qu'on a, c'est que, bon, très clairement, le ROI, il est assez immédiat. Hein, c'est qu'ils étaient contraints d'avoir des vigiles à l'entrée qui régulaient le trafic. Et là, on peut l'automatiser. Je tiens quand même à préciser que sur les moments de pic, on voit, c'est un phénomène sociologique intéressant à connaître. C'est pendant les premières minutes où l'écran va passer au rouge, donc va interdire aux gens de rentrer dans le point de vente. Là, il faut quelqu'un physiquement, l'écran ne suffira pas, le flux, voilà. Mais du coup, ça réduit le temps de présence à quelques minutes. Dès lors que la dynamique est lancée, les gens sont disciplinés, mais il faut le lancer. Et après, sur l'utilisation des données, comment dire, nous on a vu grosso modo ce qui est sorti dans les médias. On a vu des vagues de reprise très fortes dans la vague de déconfinement, avec des taux de transformation passants-visiteurs qui étaient très élevés, donc par rapport aux périodes habituelles. Enfin voilà, on a vu énormément d'anomalies, d'évolutions qui ont entraîné des adaptations de nos clients. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu que. Parfait, merci beaucoup. Et j'ai une question sur le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'y réponde, si j'ai encore le temps. Lionel, excuse-moi, Lionel, oui. Peut-être Philippe, une petite question pour les questions qu'on sur le chat. Je vous invite du coup à y répondre par écrit au fur et à mesure des interventions. Donc Philippe, si tu as une question en 1 ou 2 minutes. Oui, une question rapide et je vais rester malheureusement sur cette actualité Covid, de façon à essayer de comprendre comment le manager que vous êtes a pu d'une part adapter ses processus par rapport à la situation, en particulier sur la gestion de la relation client, et comment le manager que vous êtes a pu constater de bonnes pratiques ou constater malheureusement de mauvaises pratiques dans le cadre de cette relation client. Peut-être aussi dans le cadre de la relation avec l'ensemble des collaborateurs finalement. Alors, je vais commencer effectivement par le plus important pour tout manager qui est l'équipe. Bon, nous on a une chance qui est que c'était assez simple opérationnellement de partir en télétravail. Donc voilà, encore aujourd'hui, on fonctionne en télétravail avec des dates hebdomadaires. On prend des tranches horaires hebdomadaires où on se retrouve par petits groupes pour malgré tout maintenir le lien. Mais donc on a mis ça en place immédiatement. Enfin voilà, dès le début du confinement, c'était techniquement possible de par notre métier. La partie la plus complexe, c'était les interventions en magasin où voilà, pour être clair, au début, tout le monde découvrait, donc c'était un peu tout et n'importe quoi pour être très 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 honnête, et donc c'était assez difficile de faire maintenir des règles de respect de mes collaborateurs tout simplement. Donc ça a donné lieu à 1 ou 2 appels un peu enflammés de ma part. Et puis sur le comportement des clients,
je vais reprendre un peu ce qui était dit plus tôt. On a vu, je pense que les temps de crise sont propices à l'expression de la caricature des caractères. Donc, on a eu, je vais pas les citer, mais on a un client qui allait pas bien et qui, je pense clairement, a pris la liste de tous ses fournisseurs, a envoyé un mail en disant on coupe tous les contrats. J'ai pas un appel, rien. Enfin, bref, bon, c'était illégal. C'est bon, pour le moins médiocre, dirons-nous. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai eu des gens formidables pour le coup. Alors là, que je vais citer en exemple, qui était le groupe PSA, où j'ai le premier appel, ils ont dit voilà, ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place ces différentes années voilà, enfin, ils ont valorisé le travail qu'on a fait et donc ils ont dit qu'on ferait partie, les startups feraient partie des prestataires qui seraient préservés en priorité. Donc voilà, je trouve que c'est important de le saluer et de les citer. Donc on a eu un peu tout, évidemment avec toutes les nuances qu'on peut imaginer entre les deux. Voilà. Merci beaucoup Lionel. Merci. Je t'invite à répondre aux questions. Oui, je vais faire ça immédiatement. Oui. Les différents intervenants, vous avez des questions sur le côté. Oui. N'hésitez pas à y répondre. Et pour les personnes qui nous écoutent, il y a un système de sondage. Donc, on vous invite à y répondre pour aller plus loin avec l'une ou l'autre des entreprises qui sont présentes avec nous ce matin. Merci beaucoup Lionel. On va faire rentrer. Merci à vous. Je réponds immédiatement. Super, merci. Du coup, on va pouvoir faire rentrer Christophe avec l'entreprise Scali. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour Christophe. Enchanté donc d'être et ravi d'être là avec vous ce matin. Je vais essayer de garder la même vibe que mes deux collègues. Moi, je suis l'un des dirigeants de la société Scali. Ce qu'on a prévu pour mettre un peu de soleil dans cette grisaille, c'est de vous présenter un use case pour vous expliquer un petit peu comment on travaille. Est-ce que vous pourriez partager les slides? Super. Voilà. Nous, notre métier, alors pour suivre un petit peu, d'ailleurs, c'est dans la lignée de ce que mes collègues viennent de présenter. Nous, notre métier, c'est d'activer les données des clients. Alors, ça veut tout dire et rien dire. L'idée, c'est que c'est d'être capable d'exploiter les données qui sont mises à disposition par nos clients, soit parce qu'ils ont mis en place des campagnes avec Wellpack, ou soit ils ont été capables de les collecter avec What the Shop, pour pouvoir mettre en place des dispositifs personnalisés afin de fidéliser la relation avec ses clients. Alors, moi, ce que je vous propose ce matin, si on peut passer sur les slides suivants, voilà. Ce que je vous propose ce matin, c'est de vous montrer en fait un petit dispositif qui, en période de crise, puisqu'on parlait tout à l'heure de comment trouver son public ou comment gérer la relation avec à la fois ses clients et ses prospects, un petit peu plus innovant que la moyenne et qui tient compte un petit peu de tous les problèmes qu'on a en ce moment. À savoir, il y a des magasins où malheureusement qui sont vides à cause soit de la crainte d'aller en magasin ou soit malheureusement parce que les gens ne se déplacent plus, restent chez eux. Donc effectivement, magasins qui se retrouvent loin entre guillemets de leur public, donc se retrouvent avec un personnel qui n'est pas exploité. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et le deuxième problème, il y a tous les problèmes de la relation et du fait de se passer de main à main, alors des vêtements ou de faire des paiements et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on propose, et en tout cas ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit dispositif qu'on appelle un personal shopper, alors qui se fait effectivement plus en Asie actuellement qu'en Europe, mais c'est des choses qui évoluent pas mal, qui permet donc effectivement à une cliente, dans mon exemple, d'être capable en fait de prendre rendez-vous. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, un petit peu à l'image d'un Doctolib. Prendre rendez-vous en fait avec une des on va dire gérantes ou assistantes en fait d'un magasin et être capable de gérer à distance en fait une visite guidée à travers le magasin. Alors là on a pris un exemple effectivement dans le retail, on en a d'autres dans des domaines d'activité totalement différents qui à travers ce type de relation est capable après de recevoir donc les produits qu'elle a achetés et de ne payer qu'à la fin. C'est aussi l'un des axes de paiement et aujourd'hui de la relation qui est un petit peu différenciante. Alors comment ça fonctionne? Le principe est assez simple, c'est que pour essayer de créer une relation entre une marque et effectivement son audience, l'idée c'est d'être capable en permanence de capitaliser sur cette relation et donc d'être capable de créer un canal de communication. Là, l'un des exemples, et c'est un des sujets qu'on a mis en avant durant la crise, c'était que le mobile wallet, qui est un des nouveaux canaux, entre guillemets, qui est à la mode, qui est totalement différent du site web ou totalement différent d'ailleurs des SMS ou des emails, mais qui vient en complément en fait de ces canaux,
qui permet quelque part d'être dans la poche en permanence et d'être dans la main de chacun, puisqu'on est tous, on va dire, malheureusement, connectés en permanence à nos smartphones. Donc, ce petit mobile wallet, en fait, qui est téléchargeable soit via un QR code, comme l'expliquait mon compère de chez What the Shop, qui est effectivement un des outils aujourd'hui qui se développe énormément, soit directement sur un site web ou soit qu'on peut recevoir via un lien par SMS ou par email, permet pour donc un prospect ou un client de s'enregistrer, d'être capable ensuite de garder une relation avec la marque et comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'exemple qu'on présente ici, d'être capable de prendre un rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que chacune des personnes qui travaillent dans les différents magasins ont la possibilité d'indiquer les zones horaires auxquelles elles sont libres et chaque entre guillemets prospect est capable d'expliquer quel magasin il préfère et donc pour créer une relation entre effectivement, même si c'est une relation virtuelle, entre effectivement, comme on a au bon vieux temps, à savoir la relation avec entre guillemets, la vendeuse qu'on préfère, et être capable donc de prendre ce rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, un petit peu à l'image Doctolib, on a la possibilité donc d'animer toute la relation avec des systèmes par SMS ou par push qui vont permettre de maintenir le client entre guillemets à l'écoute et à savoir que son rendez-vous aura bien lieu. Ce qui se passe, c'est que le jour du rendez-vous, en fait, le pass change totalement. On rajoute un lien en fait sur le pass, un petit peu comme la réunion qu'on a aujourd'hui. Là, on a un Livestorm qui permet d'avoir cette présentation visuelle. Et au moment en fait du rendez-vous, au lieu d'avoir juste la voix, on est capable de créer une relation entre effectivement la vendeuse et la cliente pour que la vendeuse puisse, alors dans notre exemple, passer à travers les différents rayons de la boutique, discuter avec effectivement la cliente et savoir un petit peu ce qui peut l'intéresser. L'avantage à travers puisque aujourd'hui chacun des magasins a malheureusement eu, et on va peut-être, vu les annonces possibles de demain, avoir encore des restrictions. L'avantage, comme vous l'avez compris là, c'est d'être capable d'utiliser ce temps-là, d'une part, pour que chacune des vendeuses puisse être effective, mais aussi d'être capable de collecter des informations, puisque là, la vendeuse va pouvoir collecter des informations sur les préférences de la cliente, en termes de taille, en termes de type de produit, en termes même démographique, savoir où est-ce qu'elle habite, etc. Et aussi, et c'est là l'un des intérêts, la capacité de la faire rentrer après dans un programme de fidélité. Alors là, la petite innovation et la petite subtilité dans le use case qu'on vous présente ici, il y en a deux. La première, en fait, c'est qu'au lieu de payer directement, comme c'est souvent le cas, et parfois ce qui crée un frein à l'achat à distance ou à l'achat en ligne, au lieu d'être capable, là, ce qu'on propose, en fait, c'est du paiement à la réception. Grâce, en fait, à ce qu'on appelle le Pay by Link. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on va être livré, ça existe dans plein de pays, souvent en Asie d'ailleurs, en Russie, en Amérique latine, tous les pays où il y a énormément de présomption sur la qualité, entre guillemets, du produit qui a pu être acheté à distance. Ça permet au moment de la livraison, en fait, au moment où le livreur arrive, à partir du moment où le livreur fait signer le bon de livraison à la personne, que la personne valide la livraison, le livreur attend juste un instant, en fait, que la personne reçoive sur sa carte, toujours, son petit wallet, un nouveau lien, et en cliquant sur ce lien, la possibilité de remplir sa carte de crédit et de payer seulement la livraison. Ça, c'est la première subtilité. La deuxième, en fait, ici… On va devoir bientôt s'arrêter, excuse-moi. Okay. On va devoir passer aux questions, donc je te laisse conclure et on passe aux questions. Pas de souci. Donc, je finis juste le use case. La dernière subtilité, en fait, c'est de pouvoir, en fait, sans avoir à sortir une carte de fidélité, rattacher, en fait, des points juste en utilisant, en fait, les nouvelles normes bancaires qui permettent, en fait, d'agréger, à partir du moment où on a le consentement du consommateur, d'agréger tous les achats du consommateur pour pouvoir générer, donc, des points et donc, derrière, finaliser le client. Voilà. Donc, en fait, ce que je mettais juste en avant dans ce use case, c'est des canaux totalement différents. C'est pour ça que je disais que notre métier, c'est vraiment d'accompagner les clients dans l'exploitation de leurs données et être capable d'utiliser, donc, via un site web, un mobile wallet et ainsi de suite, et d'être capable de mettre en place un dispositif qui soit rassure la cliente parce qu'elle a la capacité de rester en contact avec sa vendeuse, soit la rassure d'un point de vue, je dirais, financier, puisqu'elle va ne payer qu'au moment où elle aura réellement ce produit et qu'elle pourra vérifier que le produit correspond bien à ce qu'elle attendait. Voilà. Merci Christophe. De rien. Isabelle, je te laisse poser une question. Oui, ça va être un petit peu récurrent comme question, mais est-ce que vous avez dit, en tout cas bravo pour la présentation, c'est très intéressant. Oui, moi je voulais savoir si vous aviez eu déjà des retours en boutique, si ça avait modifié les comportements des clients
déjà, et y compris justement en termes de livraison, puisque vous parlez de livraison. Est-ce qu'il y a eu plus de livraison ou pas finalement, ou il y a on va dire de la e-réservation et les gens venaient quand même en boutique après coup ou pas? Donc c'est ça, j'aimerais bien savoir. Alors, nous, il se trouve qu'on travaille dans des domaines totalement différents. On est vraiment agnostique. On a des gens dans le domaine bancaire, on a des gens effectivement dans le retail, etc. Donc, par contre, les marques avec lesquelles on travaille ont vu, en tout cas, la plupart, ont vu effectivement une augmentation de leur chiffre d'affaires sur la partie e-commerce, ce qui est normal puisque personne n'avait la possibilité d'aller en magasin. Mais il n'y a pas non plus eu d'explosion. Alors, si vous voulez, le schéma classique, c'est en France, parce que ça dépend des pays, hein, mais en France, on est à peu près à 10% sur on va dire en ligne, et 90% encore sur du physique. Il y a effectivement des marques qui ont eu quelques pourcents en plus, mais j'ai pas de marque, en tout cas dans notre portefeuille, qui est passé à 50% en ligne, si vous voulez, en comparaison, et 50% en physique. Voilà. Donc, alors après, j'ai des marques qui me disent qu'ils visent le 20%, 80-20 et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en fait, on reste encore, et il y a plein de freins. Il y a le frein de la livraison, il y a le frein du paiement. Enfin, il y a plein de freins qui font. Il y a le frein aussi du fait que parfois on veut acheter un t-shirt et on se dit, dans certaines, on va dire chez certains, on va dire vendeurs, je suis en médium, l'autre je suis en large. Comment je fais en fonction de la coupe? Etc. Donc, est-ce que j'en prends plusieurs et ainsi de suite. Ça, c'est des coutumes aujourd'hui qui existent dans d'autres pays où effectivement, ça pose aucun problème de commander par exemple deux ou trois tailles différentes et effectivement de ne payer qu'à la fin. Voilà. Donc là, l'idée c'était aussi de montrer quelque chose un peu différent, voilà, par rapport à ce que je rebondis sur la SAV. Est-ce que vous avez une fonction SAV du coup, retour à la boutique? Nous, c'est pas notre métier. Nous, c'est vraiment l'idée d'utiliser cette donnée en fait et d'être capable derrière de l'analyser proprement. Mais typiquement, on a des clients. Le SAV en termes de données, c'est ça que je veux dire. Les retours. Alors, en termes de données, en fait, l'idée, en fait, c'est vraiment une nouvelle fois, on est totalement agnostique. On peut gérer n'importe quel type de données. On a même des clients qui mettent les gammes produits en fait dans la plateforme de façon à être capable de faire des liens en disant, on a vu que cette personne-là a acheté telle gamme produit, donc on sait que normalement il pourrait être intéressé par telle autre gamme de produits. Donc, on peut faire de la recommandation entre guillemets prédictive. D'accord, merci beaucoup. Je laisse Philippe. Philippe, une question pour terminer. On a encore 2 petites minutes. Une question rapide, et puis puisque la cliente s'appelle Amélie, on va rester malheureusement sur le sujet du Covid. Moi, je voudrais savoir si la situation du Covid a impacté d'une part votre mode de fonctionnement en interne, managérial, et puis relation avec l'ensemble des collaborateurs, mais surtout, est-ce que vous avez eu des difficultés à continuer à maintenir une relation client, prospect, et est-ce que vous avez vu apparaître de bonnes et de mauvaises pratiques en la matière? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Managérialement parlant, non, pour être franc. D'une part parce qu'on a la chance d'avoir une équipe à taille humaine, une super équipe humaine d'ailleurs pour rester sur l'humain, et parce que aussi dans nos pratiques, nous on a des bureaux un petit peu partout, on a des bureaux en Asie, on a des bureaux aux États-Unis, on a des bureaux également en Europe, par exemple à Barcelone. On avait déjà l'habitude tous de travailler en permanence à distance. J'ai des collègues qui habitent en région parisienne et qui ne viennent que 2 ou 3 jours par semaine. Depuis déjà des années. Donc de ce côté-là, ça n'a pas été un problème. Le vrai souci, et je pense que mes 2 collègues l'ont dit avant, c'est on est passé, je pense, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, entre les annonces qu'il y a pu avoir au début, la difficulté pour les clients de savoir ce qu'ils allaient faire de leur côté, et de savoir aussi nous comment on allait pouvoir les aider. Et c'est vrai qu'on a eu tous les cas. On a eu des clients avec lesquels c'était finalement une période hyper intéressante et parce qu'on a pu créer encore plus de relations et encore mieux travailler. Et d'autres avec des clients qui malheureusement étaient effectivement peut-être plus stressés ou d'autres par exemple qui de toute façon se sont mis direct entre guillemets en mode on arrête tout. Donc effectivement du jour au lendemain c'était un petit peu particulier. Mais dans l'ensemble, je trouve que nous, après, c'est difficile de se plaindre parce qu'on est dans un domaine qui est quand même très peu impacté. On n'est qu'impacté qu'indirectement. Dans l'ensemble, je dirais que nous, on va avoir une perte par rapport à ce qu'on espérait de l'ordre de 10%. Mais ça reste c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se plaindre parce que quand je connais des activités qui ont eu des pertes monstrueuses, quoi. Ok, merci, c'est clair. Merci Christophe. Je t'invite tu as des questions sur le côté, je t'invite à y répondre.
Avec plaisir. Voilà. Et merci beaucoup pour ton intervention. Je laisse du coup la place à Julien d'eShop Créative, dernière intervention de cette matinée. Bon, tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je te laisse la parole pour 5 minutes, Julien. Si vous pouvez lancer la présentation, c'est parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Julien, je suis dirigeant fondateur d'eShop Creative, qui est une plateforme de communication pour booster les opportunités locales. Je travaille depuis 18 ans aux côtés des dirigeants dans le développement de leur business, avec une spécialisation dans les réseaux et retail. Notre force est d'accompagner les réseaux, mais aussi les points de vente indépendants. Donc, face à la surabondance des médias et de la fragmentation des canaux de communication, les dirigeants peuvent être perdus et donc, en général, ils cherchent des solutions concrètes et efficaces. On ne va pas se mentir, l'actualité n'est pas favorable à un business serein pour les points de vente. Les dirigeants cherchent à faire du business, on l'a dit, développer les ventes et faire venir des personnes dans leur commerce. Ils cherchent de la simplicité et de l'immédiateté en fait, dans les opérations. Le réseau de vente doit proposer des solutions innovantes et pertinentes. eShop Creative est le véritable assistant des points de vente. Nous proposons une optimisation des achats par la massification des coûts, une gestion assistée par la communication par des dispositifs qui sont prêts à l'emploi, une harmonisation des prises de parole et un coaching guidé pour accompagner toute l'année les différents commerçants dans leur temps fort qui vont rythmer leurs opérations. Alors, que propose concrètement eShop Creative? eShop Creative propose le prêt à consommer de la communication par des opérations qui sont clés en main, comme Noël, la Saint-Valentin ou des nouvelles cartes de menu, par exemple, des journées portes ouvertes ou encore les soldes. Autant d'opérations commerciales pensées pour tous les métiers, des opérations commerciales pour booster les opportunités de business. Pour alimenter les scénarios, nous proposons aussi la création qui est directement personnalisable en ligne. Alors, je me doute que vous n'avez pas attendu pour lancer déjà vos supports, mais nous allons les intégrer déjà si vous en avez, et on pourra les personnaliser automatiquement en ligne. Nous serons force de proposition pour votre réseau, dans les différents dispositifs et dans vos processus. Notre solution se veut très simple et intuitive. Elle a été pensée pour tous les utilisateurs. En fait, elle est découpée en 3 étapes. La première, vous choisissez un dispositif qui est directement sur la plateforme. Toutes les actions du réseau sont présentes sur une seule et même solution. Une mise en commun pertinente pour uniformiser vos prises de parole. Deuxièmement, vous personnalisez le dispositif en ligne via notre moteur graphique. Plus besoin d'InDesign ou de logiciels spécifiques. La personnalisation se fait automatiquement et vous n'avez plus qu'à vous laisser porter. Enfin, troisièmement, vous déployez votre dispositif et votre support immédiatement. Nous gérons le multipoint de livraison, la multifacturation. Quelle est notre force? Alors, tout d'abord, vous l'avez compris, c'est la plateforme qui est innovante, notamment pour embarquer des supports et des actions et des dispositifs annuels. Mais aussi, on s'appuie sur un collectif de créatifs qui est aujourd'hui de 16 000 membres et qui répond à toutes vos demandes pour permettre de mettre en place des gabarits et différents scénarios. Concrètement, la plateforme elle vous apporte de la simplicité dans l'action, tout cela accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle vous apporte de l'immédiateté dans des dispositifs qui sont prêts en moins de 5 minutes. Et même un dimanche soir, ça c'est du vécu, on pourra en reparler. Une intelligence par des scénarios commerciaux travaillés avec un ancrage local, adapté aux spécificités locales, et également une vraie transparence dans les livrables. Et j'ai envie de dire, enfin, une transparence dans les tarifs et dans les délais. Terminer les tarifs à la tête du client et vive l'efficacité pour ça. Alors, notre équipe vous propose du prêt à consommer, des collections, en fait, des tendances qui sont calées sur des envies, sur des attentes des cibles, sur des opérations thématiques. Si je prenais un parallèle, c'est un peu comme dans la mode ou dans le bricolage. Nous réalisons des actions d'aujourd'hui et on va initier celles de demain pour vous. Pour cela, nous connaissons vos clients. Nous savons comment ils fonctionnent, leurs attentes sur les nouveautés, notamment les contacts qu'ils vont privilégier. Ça a été très marqué par rapport à la Covid-19, on en parlait tout à l'heure. Notre expérience permet d'accompagner le point de vente et les réseaux de vente dans l'efficacité et l'optimisation. Nous allons vous proposer des supports adaptés, des supports variés et des supports pensés pour votre activité, pour rendre eShop Creative très opérationnel. Là, vous avez quelques exemples en fait, de produits sur lesquels on est capable de vous accompagner. Nous allons vous accompagner aussi sur des canaux, alors on va dire des canaux prioritaires dans la conquête, fidélisation et notoriété. Donc, c'est tous les supports print, imprimés, flyers, cartes de vœux, etc. Toute la PLV signalétique pour théâtraliser le point de vente, tous les éléments de campagne email, toute la partie site web aussi pour la Web Galaxy, la multidiffusion de posts et l'animation de votre présence en ligne, la vidéo aussi automatisée pour pouvoir faire de la vidéo sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on en parlait sur le SMS avec des confrères comme Fabien. Et on accompagne aussi sur la location de bases de données nominatives lorsqu'il y a un commerçant qui a besoin d'être accompagné sur sa zone de chalandise. La plateforme, elle est bénéfique pour le point de vente, vous l'avez compris, mais aussi pour le réseau de vente.
le fait d'embarquer tous les utilisateurs afin de centraliser l'information et de maîtriser le message. Vous obtenez ainsi une nouvelle source de revenus grâce à la plateforme eShop Creative et vous allez proposer une solution concrète pour booster les opportunités locales. Une seule solution pour toutes vos actions, en fait. Alors, autour de moi, j'ai toute une équipe, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par une équipe pluridisciplinaire et notamment de spécialistes qui vont vous accompagner au quotidien. Une équipe de connaisseurs des réseaux et des retail. Hop, voilà, ça marche. Et je vous montre quelques références aussi de clients, quelques réseaux dans lesquels on a la chance de les accompagner. On a des témoignages clients aussi qui viennent encourager l'intérêt de la plateforme et on a des médias que nous relaient. Pour information aussi, on a une solution qui a été reconnue par des CCI et différents acteurs territoriaux, notamment pour redynamiser les centres-villes. Alors, clairement, je vous propose qu'on agisse maintenant, en fait. Je vous ouvre les accès à la plateforme pour soutenir tous les réseaux dans lesquels, pour certains, sont présents. Encore plus dans cette actualité, nous souhaitons être solidaires. Je vous propose que des avantages sans les inconvénients, sans frais de setup, sans engagement, pas de minimum d'achat. Une solution unique et limitée pour tous vos dispositifs et je serais ravi de vous le présenter sur des cas concrets et notamment le fonctionnement direct de la plateforme. Le temps me manque, donc je ne peux pas, mais j'en serais ravi. Bon, j'ai envie de dire action ensemble, agissons ensemble dès maintenant. Je vous remercie pour l'intérêt que vous y avez porté et puis je me tiens à votre disposition pour en parler. Merci Julien, très bon timing. Ouais, j'étais un peu dense, mais j'espère tenir le délai. Voilà. Super, merci beaucoup. Place aux questions pour clôturer ça. Donc Isabelle, je te laisse la parole avec ta petite question. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, à votre avis, quelle valeur ajoutée avez-vous par rapport à d'autres entreprises et en quoi vous les aidez plus qu'une agence de com classique? Parce que finalement, tous ceux qui ont déjà des agences font déjà ça. Voilà, petite question piège pour changer un peu. Alors en fait, moi je suis un pur produit d'agence, j'ai travaillé majoritairement en agence de com, donc je connais très bien le fonctionnement. En fait, l'agence de com va revenir dans sa posture de conseil sur mesure strat market, donc vraiment dans la partie conseil. Nous, on est une plateforme opérationnelle. Donc on travaille aujourd'hui avec des agences en marque blanche dans lesquelles ils vont intégrer l'ensemble des dispositifs de leurs clients et on va automatiser par des variables l'ensemble des paramétrages d'une carte de visite, de flyer ou différents éléments. Donc on va tout embarquer dans la plateforme et les agences, avec grand plaisir, peuvent l'utiliser. D'accord. Donc, il n'y a pas de confrontation directe, si je puis dire. D'accord. Et en termes de prix, vous parliez de transparence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là en termes de prix? Alors, par exemple, lorsqu'il y a un client qui nous demande une compétition créative en ligne, il a déjà des tarifs qui sont affichés. Lorsqu'il veut imprimer, il a déjà des tarifs affichés. Lorsqu'il veut des éléments avec une forme de rapidité d'exécution, les délais sont déjà affichés. En fait, l'objectif, c'est d'être transparent dans tout. Et par exemple, un autre exemple, lorsqu'on produit un élément pour un client, on livre l'ensemble des sources. Chose que les agences n'aiment pas toujours faire, mais on en parlera dans un autre sujet. Et en fait, clairement, l'idée, c'est justement de proposer tout le dispositif de com sur du prêt à l'emploi. Vous parliez tout à l'heure d'éléments différenciants. On est bien là dans du prêt à l'emploi pour l'ensemble des acteurs retail, réseau de vente. Y compris dans la création pure, vous avez des directeurs artistiques? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un réseau qui est assez large. On a des anciens DA et DC de très grandes structures d'agences de com qui sont dans notre collectif et qui sont capables d'accompagner des clients et des marques dans le déploiement de leurs outils. Alors, juste faire un petit parallèle, parce que nous, on a fait le grand écart. On travaille avec des très grands comptes et on travaille aussi avec des très petits acteurs. Et l'avantage, c'est qu'un point de vente individuel, enfin indépendant, va être capable aussi d'accéder à ce même niveau de créatif qu'une grande structure pourrait avoir naturellement avec des agences. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Philippe? Alors, ce dernier commentaire, travail avec Grand Réseau et acteurs locaux m'amène à une question, alors qui reste toujours en ligne avec le Covid, sur votre façon d'avoir, la façon dont vous êtes adapté sur cette situation et la manière dont la relation avec vos clients et vos prospects a évolué, et est-ce qu'elle a plus ou moins bien évolué? Quelques retours que vous pourriez partager avec nous, et puis peut-être avec cet éclairage particulier que vous avez, vous, sur le très grand, peut-être le très urbain, et le très petit, peut-être le très territoire. Et est-ce que vous constatez des choses différentes selon qu'on soit à Paris, à Bordeaux, ou qu'on soit à Limoges ou à Nevers, par exemple? C'est marrant, Nevers, on vient de signer avec un réseau de vétérinaires. Et je le savais, c'est pour ça. C'est rigolo de parler de ça. En fait, c'est petit business. Alors nous, clairement, le business, il s'est largement confirmé, même accéléré. C'est-à-dire qu'on avait une plateforme à destination justement des réseaux et l'idée, c'était de digitaliser leurs points de vente. Donc, le Covid a fait qu'il y avait différents directeurs
marketing pour le coup, sans les citer, qui cherchaient des solutions immédiates pour faire du business. Donc en fait, ils sont tombés sur nous et ils nous ont sollicité, ils nous ont même challengé. Je pense à un grand groupe qui s'appelle Cadian, qui nous ont sollicité, nous ont challengé et là, on a déployé plein d'outils pour eux. Donc en fait, l'actualité était plutôt favorable, si je puis dire, à la plateforme, puisqu'elle a accéléré la digitalisation de certains acteurs, notamment dans l'immobilier, dans la restauration. Les restaurants, vous savez, ont été touchés directement. Donc, il fallait trouver des solutions immédiatement pour informer, envoyer des messages. Et Flavien l'a dit très bien, il fallait surtout pas arrêter de communiquer. Il fallait justement être proche de ses clients. Donc, la plateforme a largement servi ce projet-là. Donc, côté business, j'ai envie de dire, eShop a... c'est très moche à dire, mais a bénéficié finalement de cette période-là pour exploser en termes de notoriété. Voilà. Et par rapport aux spécificités locales, alors là, c'est assez compliqué d'y répondre rapidement, mais effectivement, les grandes villes ne sont pas touchées de la même manière, mais finalement, le public cible est le même. Donc, leurs attentes sont les mêmes, les outils sont quasiment les mêmes. Après, c'est le message qui peut différer entre les marques, et là, c'est là où on retourne dans le territoire de la marque et de ce qu'elle veut dire. Et là, il y a des réseaux qui sont effectivement plus efficaces que d'autres dans la façon de tourner le message. Et là, pour le coup, nos supports relaient leur message. Donc, c'est assez difficile d'y répondre rapidement sur la différenciation qu'il y a entre une petite ville et une grande ville sur ce vecteur-là. Juste une question complémentaire par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que les cycles de décision ont évolué? Alors, à la fois, le temps qui sépare une prise de décision, est-ce qu'on vous sollicite vraiment la veille pour le lendemain, et est-ce que les décisions se prennent rapidement et sont tenues? Alors, les décisions se prennent assez rapidement parce qu'ils sont dans une forme d'urgence tous à chercher des solutions pour notamment développer le business. Hein. Notre métier, c'est quand même du business par la com. Hein. Donc, ils cherchent à faire du business et à faire venir des gens. Donc, clairement, les décisions sont rapides. La mise en place est rapide. L'avantage, c'est que la plateforme, elle le permet. Et puis le déploiement est tout aussi rapide puisque toujours dans leur degré d'urgence, ils veulent envoyer un dispositif auprès de leurs clients. Donc, on embarque tout, ils déploient et la plateforme permet de l'immédiateté dans la diffusion. Donc, je ne sais pas si j'y réponds bien, mais c'est plutôt rapide hein, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis, vous l'avez vu dans notre offre tarifaire, on est plutôt assez attractif. Volontairement, l'objectif, c'est justement de rendre accessible la communication à tous. Et le Covid a fait qu'on a accéléré là-dessus. Et sur des actions qu'on a pu mener, notamment avec vous, Philippe et Dominique, eh bien, on a même offert largement l'accès à la plateforme à des réseaux pour les encourager justement à ne pas lâcher le contact qu'ils avaient avec leurs clients, alors dans la fidélisation, mais aussi dans la conquête. Il n'y avait rien de pire que de voir le rideau de fer baisser en disant rien, c'est-à-dire on ne sait pas quand on revient, etc. Le client, il passe, il se dit « je fais quoi ?» Et donc, c'était sympa de mettre un petit message en disant « on ne vous oublie pas, on communique, on est proche de vous et à bientôt. » quoi. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as des questions sur le côté, donc je t'invite à y répondre également. Merci bien. Merci pour ton intervention, merci pour toutes vos interventions. Cela touche à sa fin, donc je vais peut-être laisser Isabelle, Philippe conclure un petit peu sur quelques mots de la fin, et après Dominique pourra conclure également sur cette première rencontre business de l'Observatoire comme média. Je vais commencer du coup, je suis à gauche de l'image. Pas de problème. Oui, je voulais remercier d'abord les 4 intervenants pour les startups. Tout intéressant, je trouve, parce qu'ils s'adressent sur un plan très pragmatique aux problématiques des entreprises du retail là maintenant, et qu'en effet, ça va être crucial et important dans les mois qui viennent. Chacun avec leurs qualités et leurs défauts, très peu de défauts, on va dire. Mais voilà, l'intention est là en tout cas et est louable d'aider quand même les retailers à se sortir la tête de l'eau. Et sur les filières qui me concernent, c'est évidemment un des sujets cruciaux. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Isabelle. Je poursuis, je risque d'être un tout petit peu plus long, mais je vais essayer de me contenir quand même. Hein. D'abord, moi, merci mille fois Dominique d'avoir pris ces initiatives parce que on vient de passer un moment formidable. Moi, je suis frappé de voir à quel point j'ai entendu des messages optimistes. Hein. Alors oui, le secteur sur cette partie-là, en tous les cas, est épargné, mais on a eu des entrepreneurs optimistes en conquête qui n'ont peur de rien et ça fait vraiment du bien. J'ai entendu des choses autour de la réactivité,
de la créativité, de l'opportunité, de l'accélération, des choses dont on rêve et dont on nous bassine pas les oreilles en ce moment. Donc, quand on a la chance d'entendre ça pendant 1 heure, franchement, ça vaut toutes les thérapies du monde. Je suis impressionné aussi de voir à quel point le digital a pris une place dans des process sur lesquels, bon, il y a encore quelques mois, on faisait des expérimentations et où là, maintenant, on fait des déploiements. Et je trouve ça extraordinaire à la vitesse à laquelle ça se fait. Et puis, par ailleurs, était-ce un choix, j'en suis convaincu de ta part, Dominique, mais c'est la complémentarité qu'il y a entre les 4 acteurs que nous avons vus et le fait qu'on a une offre de bout en bout qui est absolument extraordinaire. Et au passage, je ne vais pas me mêler des affaires commerciales, stratégiques et opérationnelles de nos dirigeants, mais ils ont des choses à faire ensemble, mais vraiment ensemble, et peut-être même de façon packagée, de façon, encore une fois, à rendre encore plus simple l'intégration de ces solutions. Alors, pour finir, quand même, je voudrais juste... Ça, je reviens encore une fois sur mes fondamentaux, j'y peux rien, mais si dialogue, confiance, innovation et bienveillance ont été au centre du partenariat qu'on a avec l'Observatoire depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et merci encore Dominique de faire ce travail remarquable, je crois qu'il y a une nouvelle valeur qui doit être mise en avant aujourd'hui, qui est la solidarité économique. Je suis ravi de voir qu'il y a parmi nous des clients de ces entreprises-là. Et j'ai envie de leur passer un message. C'est quand on voit l'énergie, l'intelligence avec laquelle ces entrepreneurs font preuve de ténacité, de résilience, il faut impérativement qu'on leur donne l'occasion de faire des prototypes, des pilotes, des déploiements, et bref, de passer des commandes. Et je reviens sur ton propos, Dominique, tu l'as dit dans l'introduction. Tout ça, c'est finalement pour faire du business. Alors, du business qui soit dans l'instant. J'ai entendu une chose qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est le fait de passer du push message commercial à d'un coup prendre des nouvelles de son client. Je trouve que là, il y a une notion qui est intéressante parce que c'est la différence qu'il y a entre innovation à tout train et progrès. Et le fait de prendre des nouvelles de son client, ça, je trouve ça assez intéressant. Mais le fait aussi d'aider son client à s'adapter à ces nouvelles pratiques. Donc, solidarité économique, ça doit rester un point majeur pour nous. Et puis, j'en finirai avec ça. Donc, je crois que le gouvernement a fait sa part du travail. Il faut maintenant que les acteurs économiques fassent leur part à eux. Et merci Dominique, merci encore une fois d'y contribuer de cette façon aussi remarquable. Oui, merci Dominique, merci. Bien. Louison. Alors moi, je voulais d'abord remercier Louison parce qu'elle a fait un travail remarquable. D'abord, il n'y a pas eu de choix prédestiné à faire venir donc ces remarquables dirigeants d'entreprise que nous connaissons bien et le talent qui est le leur. Non, d'abord, ils sont tous talentueux. Alexandre, qui est parmi nous là, mais qui est en écoute, on a 340 entreprises innovantes de ce type-là. Je crois qu'il faut le savoir. Et je pense que ici, vous le retrouverez au fil de l'eau, puisque, comme le disait Louison, maintenant, on va s'inscrire dans une périodicité régulière de présenter ces solutions. Je pense qu'on a besoin également au public présent ce matin de jouer aussi les ambassadeurs. Ils se sont rendus disponibles, ils ont pris 1 heure de leur temps. Je tenais tout particulièrement à les remercier. Ils se doivent d'être ambassadeurs de ce type d'action. Et ils doivent eux-mêmes initier ce type d'action. Philippe, tu l'as dit, Isabelle, tu l'as dit, je crois que l'optimisme. Je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin, on vit des moments trop durs. Je crois qu'on ne se cache pas derrière le petit doigt en disant tout va bien, ce n'est pas vrai. Non, c'est très compliqué. Pour autant, ces entrepreneurs nous montrent qu'ils peuvent pivoter, ils réfléchissent autrement, ils accélèrent leur dynamique commerciale, ils repensent leur modèle économique, et puis ils mettent effectivement une dose de solidarité dans les actions qu'ils portent. Ils accompagnent le bien. Et puis, un autre point qui est important, et je ne cesserai souvent de le souligner, c'est l'importance de communiquer. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons passé de très nombreuses crises. Celle-ci est peut-être plus forte et inédite que celle que nous avons vécue avant, mais à chaque fois, je le répète, toutes les marques, tous les annonceurs, tous les commerçants qui ont maintenu leur communication pendant des périodes de crise, ne serait-ce que pour dire qu'ils sont encore là, ont été les grands gagnants. Et ils sont sortis les grands gagnants. Donc, la communication a cette vertu. Je crois que c'est effectivement de garder un lien avec son consommateur final ou avec son B2B d'ailleurs, peu importe. Donc, c'est une réalité. Et je crois que cela doit nous motiver tous. Comme je le disais en préambule, investissons tous, qu'on soit grande marque, qu'on soit acteur de la filière,
parce que la complémentarité dont tu as fait part, Philippe, est très forte. Effectivement, toutes ces entreprises sont complémentaires. Ça n'a pas été fait exprès. C'est parce que tout le monde est complémentaire, tout le monde. Encore faut-il qu'on s'intéresse aux travaux des uns et des autres. Et puis, je pense que ces réussites-là doivent inspirer ceux qui ont plus de mal et peut-être pouvoir les rencontrer pour qu'ils puissent partager comment eux ont-ils pivoté, comment eux ont-ils réussi et comment eux, demain, voient l'avenir. Je pense que nous avons plus que jamais besoin de dialogue, plus que jamais besoin d'échange. Et pour terminer, c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de préparer les chemins d'innovation du mois de novembre, qui, comme vous le savez, bon nombre d'entre vous, sera la 6e édition. Et on essaiera de créer le Figital, mais c'est, oh Dieu, c'est combien compliqué, pour qu'on puisse aussi se revoir, partager ensemble. Moi, j'ai le plaisir de vous rencontrer encore physiquement régulièrement, et je pense que ça fait du bien quand on passe du temps avec vous. Alors, c'est toujours un peu plus compliqué le webinaire, mais bravo aux intervenants de ce matin, et encore bravo à toi, Louison. Merci à toi, Philippe. Et Isabelle, tu sais que c'est toi qui nous éclaire sur le business. Hein. Ce pragmatisme qui est le tien dans le commerce est essentiel. Et je crois voilà. Merci encore à vous tous. À très vite. Et puis, prochaine édition. Quelle date, Louison? Le 17 novembre. OK. Et à partir du 24 novembre, mais on vous informera dès la semaine prochaine. On parlera aussi des chemins d'innovation. Ça sera effectivement une journée, peut-être plus. On est en train de réfléchir pour parler d'innovation tous ensemble et partager ensemble. Mais voilà, je pense que gardons le dialogue, gardions l'optimisme et soyons convaincus que la communication est un formidable levier de reprise économique. Merci à vous tous et à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.